Il y a un devoir de fidélité aux souvenirs, comme vous savez, disparus par le Kaddish, par les cérémonies de clôture, tout ce qu'on a évoqué, et par le fameux Esger des 11 mois. D'où ça sort ces 11 mois? Il est dit dans le Talmud, Mishpat Reshaim Bagina Bi'ab Hodashim. Le jugement des personnes iniques dans le Gehinam, dans la GN, eh bien, dure 12 mois. Dans le Gehinam. Et il va de soi qu'on ne peut pas imaginer, considérer un proche parent comme étant quelqu'un qui soit un rachat, un impie. Et c'est comme cela que les maîtres ont pris l'habitude de ramener le deuil effectif des 12 mois à 11 mois pour ne pas considérer ses proches parents comme des réchaim. Et donc, en tout cas, selon certains minagim, comme c'est le cas en Algérie par exemple, on arrête complètement le deuil à 11 mois. Et on fait éventuellement, on reprend le Kaddish, certains, notamment au Maroc, une semaine avant la fin des 12 mois. Et le jour même du 12e mois, ou du 13e mois pour une année abolismique, alors on fera aussi le Kaddish, c'est tout. Mais le vrai deuil, avec toutes les interdictions évoquées, c'est pendant 11 mois. Selon la tradition, l'âme du défunt est jugée durant l'année de sa disparition. Et de plus, le comportement de sa famille, surtout de ses enfants, est pris en compte dans ce propre jugement. Et donc, une conduite méritoire de leur part est susceptible de racheter certaines de ses fautes ou d'être portée simplement à son bénéfice. Quand on fait des mitzvot pendant l'année d'après la disparition de son père ou de sa mère, alors toute mitzvah que l'on va accomplir à la mémoire de son père ou de sa mère, ça va être apporté au crédit de sa neshama, de son âme. Je sais que ça peut sembler très théorique pour les gens qui n'ont pas grandi là-dedans. Mais pour ceux qui ont grandi là-dedans, ils savent que c'est très important. Ils ont dans la culture juive authentique, même chez ceux qui ne sont pas hyper religieux, ils font peut-être beaucoup de choses artistes sur la halakha, mais ça, ils veulent tout faire dans les règles. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'il y a cette vieille tradition auquel leurs propres parents étaient attachés, qui consiste à rester rigoureusement fidèles au respect des règles justement des 11 mois pour le père, pour la mère, d'organiser des cours, de dire des divrei Torah, de donner de la tzedaka, d'offrir des journées d'études. Il y en a qui offrent des livres, il y en a même qui, pour les plus aisés, offrent carrément un Sefer Torah, la mémoire d'un père ou d'une mère. Tout ça, c'est apporté au crédit et au mérite de son père ou de sa mère. Et c'est pourquoi de tout temps, les orphelins ont eu à cœur de manifester tout au long de cette année une piété particulière, un regain de zèle et de scrupules. On a la plupart des synagogues qui n'ont pas de problème de minyan, c'est parce que les gens qui sont en deuil, ils viennent tous les jours. Si, grâce à Dieu, tous les matins, tous les soirs, on a toujours beaucoup de monde. Il y a beaucoup de synagogues, c'est comme ça. Pas toutes, mais là où, en tout cas, il y a des gens qui sont là pour respecter la mémoire de leur père et mère, déjà, ça garantit au minimum un minyan et bien au-delà, parfois. En tout cas, tout au long de cette année, chaque enfant devra faire un effort particulier, un regain de zèle et de scrupules dans l'observance des mitzvot et l'observance des mitzvot comme le Shabbat, la Kashrut, l'étude de la Torah, la relation à autrui, la Tzedaka, et de même devront-ils laisser brûler une lumière toute l'année dans leur foyer ou à la synagogue, ou même les deux, une veilleuse, une bougie, etc. Et c'est dans ce contexte que s'inscrit l'obligation qui leur incombe de se rendre matin et soir à la synagogue, pour participer à la prière publique et réciter le Kaddish à tous les offices. Il importe toutefois de noter qu'on cesse de dire le Kaddish dès la fin du 11e mois, ce que je vous disais à l'instant, et à partir de l'inhumation. C'est vrai qu'il y a une différence entre la date de décès et la date d'inhumation. Toutes les étapes du deuil qu'on a évoquées jusqu'à maintenant tiennent compte de la date de l'inhumation. À partir de la seconde année, chaque année, on fera ce qu'on appelle le Hesger ou le Yartzeit ou le Drash, correspondant à l'anniversaire de la date de décès. Je répète, à partir de la deuxième année, on prend pour référence la date de décès. Mais pour la première année, pour les 7 jours, le mois, les 11 mois, c'est en fonction de la date d'enterrement. Bon, en Israël, des fois, c'est la même date, parce qu'ils font très vite là-bas. Mais ici en France, il y a au moins 24 heures de séparation entre les deux. En tout cas, il importe de noter qu'on cesse de dire le Kaddish dès la fin du 11e mois,
toujours à partir de l'inhumation. Et si celle-ci, par exemple, a eu lieu à 8 Rejvan, alors on dira Kaddish seulement jusqu'au 7 Tishri. En effet, le Talmud enseigne que seul le jugement des impies dure une année entière et celui des tzadikim s'achevant plus tôt. Il serait donc indécent de la part des orphelins de laisser supposer que leurs parents aient jugé jusqu'au terme des 12 mois, c'est ce qu'on a expliqué tout à l'heure. Pour cette même raison, la dernière cérémonie de clôture, qu'on appelle Hesger, des rites notamment algériens et marocains, a lieu au cours du 11e mois, et le drach de l'année du rite tunisien, le fameux Shabbat, ou si cela est plus commode, le dimanche précédant la fin de ce fameux mois. Ces cérémonies se déroulent en tout point, selon les modalités déjà prescrites et décrites à propos de la fin des Shiva et des Shloshim, comme vous pouvez le réécouter d'ailleurs sur les fameuses vidéos. On va terminer, parce qu'il ne nous reste plus grand-chose. Ouais, c'est bon. Il nous reste juste à terminer par les visites au cimetière. Un dernier point sur les visites au cimetière. À quel rythme doit-on aller au cimetière? Il y a des gens, ils vont au cimetière tout le temps. Ils vont plus au cimetière qu'à la synagogue. C'est une vraie avoda, c'est un culte. C'est presque à la limite du culte des morts. C'est pas tellement conforme à la tradition. Néanmoins, on voit que les poskim qui se montrent très tolérants, il y a des gens, vous savez, qui raisonnent plus avec leur cœur qu'avec leur cerveau ou avec leur âme. Et c'est pas être condescendant que de le dire. Si vous voyez que quelqu'un, il a besoin d'aller au cimetière, ça lui fait du bien, foutez-lui la paix, laissez-le. N'essayez pas d'empêcher d'aller. Il ressent, laissez-le. Pourvu qu'il n'y aille pas dans des périodes où il est interdit de pleurer, par exemple. Il ne faut pas aller Shabbat, il ne faut pas aller un jour de fête. Mais il y en a qui vont toutes les veilles de Rosh Chodesh, il y en a qui vont toutes les vendredis, il y en a qui vont la veille de chaque fête. Aucun problème. Il peut aller tant qu'il veut. Maintenant, si quelqu'un a la force d'y aller juste le jour anniversaire, et que plutôt que d'aller au cimetière, il fait une étude de la Torah à la mémoire d'eux, il est évident que c'est un niveau beaucoup plus considérable. Après, il faut être capable de le faire. D'accord? Donc la fidélité à la mémoire du disparu se traduit, selon l'usage séfarade, par des visites fréquentes sur sa tombe tout au long des 12 mois. Elles ont lieu notamment à la fin des 7 jours, des 30 jours, des 11 mois, mais aussi éventuellement chaque vendredi, éveil de Rosh Chodesh, comme on l'a dit à l'instant, ainsi que l'éveil des grandes fêtes. Dans les communautés de rites alsaciens ou allemands, au contraire, on s'abstient de retourner au cimetière avant l'anniversaire de l'inhumation pour éviter tout amalgame avec un culte des morts. Bon, ça c'est le Rav Guggenheim qui a écrit cela. Il parle de l'usage qui lui-même, dans lequel il a grandi, un usage yéké, où effectivement, là-bas, ce n'est pas tellement bien vu d'aller au cimetière. Après, c'est selon j'allais dire, l'affect de chacun. Il y a des gens ils sont capables de ne pas vous calculer d'un bout de l'année à l'autre. Quand vous êtes vivant, c'est tout juste qu'ils vous disent bonjour. Donc il n'y a pas de raison qu'ils en fassent plus pour celui qui est mort. Par exemple. C'est pas logique. Il y en a d'autres qui, au contraire, ils se parlent tous les jours, ils s'appellent tous les jours. Donc ça crée une relation de nature différente. Donc on peut imaginer, on peut comprendre que pour ces personnes-là, quand ils perdent un être cher, ils ressentent le besoin, voilà, ils vous disent des phrases du style « Oui, je sens que quand je lui parle, il m'écoute. » Laissez-le dire, peu importe. Qu'il écoute ou qu'il n'écoute pas, qu'est-ce que ça peut vous faire? C'est pas le problème. Probablement que l'âme, oui, l'âme, elle entend, mais qui est-ce qui peut aller vérifier sa personne? Ça n'a pas d'importance. Il suffit que lui, il s'en convainc et qu'il ressente un bien à aller sur la tombe, à faire des prières, etc. Mais attention, là où il faut effectivement pas tomber dans le culte des morts, c'est de croire qu'on puisse parler aux morts directement dans la tombe, voire même lui demander, comme certains le font de façon très limite lorsqu'ils vont sur les tombes des tzadikim. Lorsqu'ils vont sur les tombes des tzadikim, qu'est-ce qu'on fait quand on va sur les tombes des tzadikim? On fait des prières, on évoque leur mérite, mais on n'est pas en train de parler aux morts. Au contraire, c'est une des choses interdites dans la Torah d'Oresh Elametim. C'était une idolâtrie que de parler aux morts comme s'ils parlaient eux-mêmes. Il faut faire attention. La frontière entre l'autorisé et l'interdit,
peut être parfois très très mince lorsqu'on ne sait pas de quoi on parle. Donc, respecter les morts, oui. Respecter leur mémoire, oui. Par l'étude de la Torah, encore plus. Quant aux tzadikim, évidemment que aller se recueillir sur la tombe d'un tzadik, c'est une très très grande mitzvah, un très grand mérite. Mais faites attention. C'est un acte de respect et de prière en invoquant son âme. C'est jamais une idolâtrie. La frontière, elle peut être très mince pour les gens qui ne sont pas profonds. On n'est pas en train de prier, même un tzaddik, on n'est pas en train de prier comme si c'est lui qui, n'est-ce pas, du fond de sa tombe, va faire je ne sais quel... Parce que ça, c'est justement le problème de certaines idolâtries qui ont amené à des déviations terribles. Donc il faut faire attention. Il faut prier sur la tombe des tzadikim en lisant des télim, en lisant des prières particulières, mais jamais en s'adressant directement à eux comme s'ils étaient physiquement vivants. Les tzadikim ne sont pas physiquement vivants, ils sont spirituellement vivants. C'est très important de faire cette nuance pour ne pas perdre la tête dans la Avodat Hashem. Voilà, est-ce qu'il reste une question? J'ai entendu des gens qui avaient des lettres qui déchiraient sur la tombe du rabbi avec des demandes et tout, ça c'est interdit? Dès qu'on parle du rabbi, il faut faire très attention parce que il y a des gens qui sont tellement susceptibles que si on dit quoi que ce soit, ils interprètent déjà ça comme une offense. Alors moi, je ne suis pas là pour offenser qui que ce soit, encore moins les tzadikim comme le rabbi. Le rabbi était certainement un très très grand Talmid Chacham. Il n'y a absolument personne qui conteste ça. En tout cas, les gens sérieux ne contestent pas ça. Après, c'est une vision de la Torah qui est singulière. Il y en a beaucoup d'autres et toutes sont respectables. Mais tout ce qui se fait au nom d'un rabbi n'est pas forcément conforme à l'esprit de son enseignement. Vous savez qu'il y a des gens, pour parler d'un autre rabbi, ne pas focaliser sur le rabbi d'Oubavitch, il y a des gens qui, le jour de Rosh Hashanah, laissent tomber femmes et enfants pour aller sur une tombe le jour de Rosh Hashanah. Ça a fait couler beaucoup d'encre parce qu'il n'y a aucun rave au monde, d'aucune chita, à part la chita des Breslev, qui admet une chose pareille, de laisser femmes et enfants le jour de... Alors maintenant, je ne connais pas vraiment la référence, on me l'a dite, mais je ne l'ai pas retrouvée chez Rabbi Nachman, qui disait que effectivement, lorsque quelqu'un viendrait sur sa tombe, etc., qu'il invoquerait pour lui. Donc la question de savoir, c'est que est-ce que c'est une démarche qui est louable et bien pour les Juifs en général, ou juste ceux à qui il manque un manque terrible? Je n'irai pas jusqu'à dire être indélicat en disant qu'il manque une case, non. Ils ont un manque, Il y a des gens, ils ont un manque. Il y a des gens, ils préfèrent être sur la tombe d'un rabbi plutôt que de rester avec leur femme. C'est triste, mais ça veut dire que c'est que peut-être, effectivement, peut-être que ça se passe pas si bien que ça avec leur femme. Mais oui. Si quelqu'un il préfère être sur une tombe que devant avec sa femme et ses enfants, de notre point de vue, c'est à part le fait que c'est pas bien au niveau de la fête. On a dit par exemple que on n'a pas le droit d'être triste lorsque on est sur une tombe. Alors du coup, certains ont dit, puisqu'on n'a pas le droit d'être triste sur une tombe, donc on va sur la tombe de Rabbi le jour de fête, et puis là, on va commencer, on va commencer à chanter dans tous les sens. Mais bon, c'est un monde à part. Je respecte dans la mesure où certains s'y trouvent bien et se sentent heureux avec cette façon-là d'aborder le judaïsme. C'est pas du tout, mais alors pas du tout notre vision de l'idéal du judaïsme. La vision idéale du judaïsme, c'est un judaïsme où les gens, d'abord, se comportent de manière normale. Et se comporter de manière normale pour tous les chachamim. C'est qu'on réunit hommes, femmes et enfants autour de la table le jour de fête. Tu as envie d'aller sur la tombe d'un rabbi, quel qu'il soit. C'est toute l'année pour ça. Tu ne vas pas choisir. Ah, mais je trouve qu'il est mort, il a été enterré ce jour-là. Et alors David Ameller, on dit qu'il a été enterré le jour de Shavuot. Est-ce qu'il y a un rave au monde qui a dit qu'il fallait aller sur la tombe de David Ameller le jour de Shavuot? Non. On lit les Télim. On sait qu'à dire, Baruch Hashem, nous on a
tous les écrits du Rabbi Nachman, et ainsi que du Rabbi Lubavitch, et tous les rabbinim qui sont séfarades d'Ashkenaz, tous, sans exception, non, mais les classiques, les principaux, ils sont là. Celui qui veut honorer un tzaddik, il n'a qu'à étudier. Là, tu l'honores vraiment. Maintenant, il y a des gens qui ne sont pas capables d'étudier. Il y a des gens qui ne sont pas capables de prendre un livre. Ou mieux, ils en sont capables, mais ils ne préfèrent pas. Ils préfèrent choisir cette facilité de faire passer le regesh, le sentiment, avant la réflexion. À cela, le Rav Kook Alav Shalom disait que pour qu'un juif grandisse, il faut qu'en permanence, il utilise les 3 fonctions motrices de son être. L'âme, l'intellect et le cœur. En même temps. Tout le temps. Tout le temps. Il y a des gens, ils sont tellement en train de chercher une nirvana de l'âme qu'ils sont complètement détachés de la réalité terrestre. Un peu comme celui qui va en fumant son joint là, ou prendre sa came là, il s'éloigne des réalités du monde. L'idéal de la Torah, c'est pas s'éloigner de la réalité. L'idéal de la Torah, c'est transcendre, de rendre cette réalité d'une manière transcendante et surtout de l'élever. Mais tout le monde n'a pas le niveau de faire ça. Tout le monde n'a pas le niveau d'un rabbi. Ce qui est valable ou était valable pour un rabbi ne l'est pas forcément pour des gens qui se reconnaissent. Mais ça, c'est pas vrai que pour les rabbinim que j'ai cités, pour tous les rabbinim. Le Rav Kook était un tzaddik, Yesod Olam. Il y a des gens qui parlent du Rav Kook toute la journée sans avoir jamais ouvert un livre du Rav Kook. Ils ne savent même pas de quoi ils parlent. Ils ne comprennent même pas ce que c'est la notion, par exemple, de nation d'Israël. Ils en sont encore à des préjugés sur le fait que le nationalisme, ils ne comprennent rien. Le nationalisme, ils comparent un nationalisme, par exemple, d'extrême droite, qui est foncièrement antisémite et xénophobe, avec un nationalisme juif qui est fondé sur la compréhension du caractère sacré de toute la nation d'Israël qui se doit d'être exemplaire. Non seulement pour ses habitants, mais pour les nations du monde. Ça n'a rien à voir. Les gens, ils balancent comme ça des slogans en fonction de ce qu'ils ont entendu ici, de là, sans étudier. Donc il faut étudier, et après, on a le droit d'avoir des préférences, mais, je répète, la question est de savoir, au final, quels sont ceux qui ont des comportements qui sont à la fois mesurés, exemplaires, et qui donnent envie en quelque sorte, de perpétuer. Pour les uns, ce sera plus de Torah comme ci, pour les autres, c'est plus de Torah comme cela. Et pourquoi pas, je me souviens d'une chouva qui avait été écrite par le Rashbach, je crois, ou le Ribach, je ne me souviens plus, où il y a un rabbin qui lui dit, je t'en prie, je te pose la question, parce que toi, tu es très très respecté par les juifs de cet endroit, mais c'est des fous furieux, pour un oui, pour un non, ils vont au cimetière. Alors je t'en prie, dis-leur, quand est-ce qu'il faut aller? Qu'est-ce qu'il leur répond? À couper le souffle. Il dit, mais qu'est-ce que ça peut te faire qu'ils aillent au cimetière? Le grand Talmid Chacham qui dit au rabbin, il dit, mais qu'est-ce que ça peut te faire qu'ils aillent au cimetière? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ils ont envie d'aller au cimetière? Laisse-les. S'ils ont envie d'aller au cimetière, c'est qu'ils ont besoin. S'ils ont besoin, pourquoi tu vas les contrarier? Laisse. Ils ne sont pas capables de prendre un livre de Torah. Ils ne sont pas capables de les prendre un livre de... Ils sont capables... Rien. Ça, c'est leur manière de servir Dieu, de se rapprocher. Laisse-les. Alors, j'ai tendance à dire que c'est la même chose. Pour ceux qui vont, comment dirais-je, nettoyer leur frustration ou alors arriver à combler un manque d'une manière originale, même pour la plupart des de l'Israël, si pour eux ça leur fait du bien, pourvu que ça ne les rende pas fous, pourvu que ça ne les rende pas haineux, pourvu que ça ne les rende pas méprisants à l'égard des autres. Ça, c'est la seule limite qu'il faut vérifier, c'est tout. Mais sinon, c'est pas un problème. D'accord? Oui. Est-ce qu'on doit cacher les tzitzit quand on rentre dans un cimetière? Alors, c'est pas une interdiction absolue, mais c'est un minhag très répandu. Pourquoi? Parce que on considère que l'âme des défunts, en tout cas pendant la première année, elle est comme ça autour de l'emplacement, ou au va-et-vient entre le monde des Neshamot et le tombeau. Et donc, lorsque on va avec les tzitzit, on froisse d'une certaine manière la sensibilité de ces âmes
qui voient leur corps dénudé et impossible à accomplir les mitzvot. Donc c'est par respect pour ceux qui ne peuvent plus accomplir de mitzvot que certains ne mettent pas les sissites qui ressortent. Enfin, pour la petite histoire, nous, vous verrez rarement les sissites qui ressortent. Parce que nous, on a un usage de les mettre dedans. Pas de laisser dedans. On les met sur soi, mais à l'intérieur. C'est les Mekoubalim, par exemple, ils mettent à l'intérieur. Ils ne mettent pas à l'extérieur. C'est uniquement les Ashkénazes et certains séfarades irakiens qui le mettent à l'extérieur. Mais les Mekoubalim, par exemple, les Mekoubalim d'Espagne, d'Afrique du Nord, ils ne sortent pas les tzitzit. Ils laissent qu'à l'intérieur. Donc après, c'est des usages. Et c'est pas lié au cimetière, ça, pour le coup. Okay. Donc la réponse, c'est que, bon, si vous avez oublié de les mettre, il n'y a pas, si j'ose dire, sans mauvais jeu de mots, il n'y a pas mort d'homme. Hein. Mais en tout cas, vous pouvez le mettre. Mais si vous voyez que c'est l'usage des gens pieux dans le cimetière en question, alors, vous pouvez pas les choquer, vous pouvez effectivement entrer à l'intérieur. C'est bon, je crois que l'heure est arrivée maintenant. Je vous souhaite de passer un bon Shabbat, de reprendre vos forces. Et puis la semaine prochaine, est-ce que les personnes qui font partie du groupe là, ceux qui étaient là l'année dernière, est-ce que vous avez fait est-ce qu'on a fait ensemble les règles de pureté familiale? On avait commencé seulement. Est-ce qu'on avait fait toutes les règles ou pas? Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est un. Oui. Ce que je vais faire, c'est simplement. C'était le mardi. Ouais. Alors, non mais ceux qui viennent le jeudi, qui viennent pas le mardi ou qui sont venus un peu en retard ou qui n'étaient absents, il y a beaucoup d'absents. Je vais simplement faire une synthèse de ce qui a été fait, parce qu'on a fait effectivement, mais on n'a pas fait du tout le cours en entier, loin de là. Donc on fera une synthèse de ce qui a déjà été fait et on poursuivra jusqu'à son terme avant de passer, jeudi prochain, avant de passer à la suite du programme. D'accord? Voilà, Tskoula Mizvot, bonsoir à tous. Shabbat shalom.